si Ouais. toi, tu avais des conseils à donner sur comment créer une communauté. Je fais juste un, un petit parallèle avec, parce que c'est une discussion qu'on a aussi plusieurs fois eu en interne. On a Benjamin, un des cofondateurs de Germinal, qui a créé une grosse communauté de grosses marketeurs en France, la plus grosse communauté de France. Et lui, par exemple, ce qu'il dit, c'est les événements physiques, vu que tu l'as mentionné juste avant, les événements physiques, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant pour vraiment Créer du lien, ouais. créer du lien et créer une communauté et faire en sorte que les gens sentent que c'est pas juste un groupe de gens et ils font effectivement partie d'une communauté. Vous, chez WeMind, c'est quoi les éléments que vous utilisez pour vraiment créer ce sentiment, tu vois? Ouais, enfin, en vrai, c'est vrai que c'est une question qui est très compliquée. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi t'as eu cette tendance à tout le monde de vouloir créer sa communauté en voilà juste en le mentionnant. Euh, Nous, effectivement, ce qui a vraiment bien fonctionné au début, c'était les événements physiques, parce que ça permettait vraiment de créer du lien déjà entre notre équipe et les membres, et entre les membres entre eux, et c'est ce qui fait que derrière, tu vas pouvoir déclencher des projets, tu vas pouvoir déclencher des discussions qui vont amener vers des échanges d'informations, ou vers le fait de pouvoir donner de la récurrence. Et pour moi, ce qui est important, c'est créer de la récurrence au sein de la communauté en termes de communication. Euh, et pour ça, du coup, il faut créer des événements qui permettent de créer des occasions qui vont susciter derrière de la récurrence. Mais je pense que le plus important, limite, c'est au début, c'est de, de créer au sein de cette communauté une sorte de vision commune de pourquoi on est là, qu'est-ce qui lie tout le monde, et en gros pourquoi cette communauté a un sens, quelle est son utilité. À partir du moment où elle a une utilité, la communauté, ça va fonctionner, parce que les gens vont limite en avoir besoin, enfin les membres vont en avoir besoin. Euh, Après, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est faire en sorte que la communauté soit pas juste, que ce soit pas la communauté de WeMind, mais que ce soit la communauté WeMind de manière générale, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont membres peuvent y participer, peuvent participer à l'animation, peuvent participer aux échanges de contenu, d'informations, et que ce soit un truc qui appartienne à tout le monde. Et je pense que c'est important au moment dans ma conception de la communauté, c'est de décentraliser en fait la gestion de la communauté, que ce soit plus en fait un ensemble de petits groupes de personnes qui se côtoient et qui ont vraiment des liens forts, plutôt que tu vois, un truc global. Nous, on a 40 000 membres dans la communauté. Euh, bah, dans les 40 000 membres, surtout dans les indépendants, tu vas avoir des gens qui habitent en région parisienne, des gens qui habitent dans des grandes villes, des gens qui habitent à la campagne, tu vas avoir des développeurs, des graphistes, des consultants, tu vas avoir vraiment une forte diversité. Donc, il y a des points communs, mais il faut aussi pouvoir faire en sorte que ce soit des choses que ce soit aussi plutôt des petits groupes ou des petites sous-parties en fait de la communauté qui se créent. Et notre place, du coup, c'est plus le fait de créer de l'occasion et de l'entretenir. Donc les événements physiques étaient une bonne solution. Maintenant, on cherche d'autres solutions. Il y a des événements online, mais un webinar, c'est quand même un petit peu moins, tu vois, interactif C'est pas pareil. qu'un after work. Je sais pas. Là, on est en train de tester un truc. On va voir si on le déploie ou pas. C'est en fait je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est My Virtual. Je sais plus quoi. Ah, merde. Je sais plus trop. Mais en gros, c'était une espèce c'est une interface. C'était une espèce de jeu. Tu peux te balader dans une map. Et, Ah oui, je vois. et en Je gros, vois, je quand vois. tu arrives près de quelqu'un, t'as ta caméra qui se déclenche, tu peux lui parler, etc. Donc c'est toute Comment ça une s'appelle ça sorte. déjà? Attends, il faut que je le trouve. C'est My Virtual Office ou un truc comme ça? Ouais, c'est un truc comme ça, ouais, exactement. Ouais, je vois très bien. Effectivement, c'est genre, tu es dans un bureau et tu vois les autres personnages, qui sont, Ouais, c'est ça. c'est T'as ton My avatar. Virtual Office, ouais. Donc c'est rigolo. Je sais pas. Bon, je sais pas si en termes d'événements online ça peut vraiment donner des résultats intéressants. Mais en tout Non, cas, il y a faut des que ça trucs à sonne, quoi. tester. Ouais, voilà, Ouais, voilà, voilà. et puis en fait, enfin, moi ce que je me dis, c'est que c'est peut-être quelque chose qui fait un peu le buzz en ce moment et puis qui va vite s'essouffler, mais
c'est toujours cool en fait d'avoir un nouveau truc un peu fun pendant un moment, même si c'est juste pendant un moment, tu vois. Je trouve que c'est toujours sympathique, quoi. Ouais, Ok. carrément. Donc là, vraiment, il y a un élément que tu mentionnais et que moi je trouve particulièrement important, c'est surtout dans une communauté aussi grande que la vôtre, parce que 40 000 membres, c'est quand même beaucoup, c'est de vraiment chercher au sein de l'énorme communauté à créer des sous-groupes et à vraiment faire en sorte qu'il y ait de la cohésion au sein des sous-groupes et qu'il y ait limite des amitiés qui se créent au sein de ces groupes, quoi. Ouais, clairement, je pense que c'est marrant que tu dises amitié, mais je pense que c'est aussi un point qui est important parce que bah voilà, tu gères de l'humain et c'est un peu ce qui fait que les gens vont prendre goût à aller échanger et que ce soit pas forcément que sur du truc pro, tu vois, que ce soit aussi du partage un peu sympa, comme enfin je sais pas, un des points forts de Slack, je trouve que on utilise beaucoup Slack dans l'équipe WeMind, mais c'est de pouvoir avoir ton petit channel de rigolade avec avec d'autres membres de Oui, l'équipe, tout à même de fait. pouvoir publier un petit gif marrant, ce genre de truc, et le côté genre le côté comme ça un peu informel joue beaucoup, je trouve, et c'est peut-être ça qui est peut-être le plus compliqué à gérer en offline d'ailleurs, pardon, en online sur internet, parce que c'est plus compliqué de rencontrer des gens à travers une visio et du coup, à vrai dire, ça c'est un point sur lequel on réfléchit et peut-être un des points sur lequel on a peut-être le plus de mal à se projeter, quoi. Hmm. Oui, mais de toute façon, je pense que toutes les personnes qui gèrent des communautés et qui jusqu'à maintenant avaient l'habitude de faire se rencontrer les gens physiques, c'est le gros challenge du moment. Mmh. Ouais, carrément. Voilà. On pense à eux Donc, d'ailleurs. oui, voilà, tout à fait. Ok. Je reviens sur quelque chose de bien plus opérationnel, mais tu disais comme quoi vous avez des